Bonjour à tous, comment montrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme? Voilà une question type en classe de seconde, et voilà une question à laquelle on peut répondre en utilisant deux méthodes différentes. Alors il y en a une qu'on va plutôt utiliser en début d'année parce que c'est une méthode, on va le voir, qui n'utilise pas les vecteurs, et une deuxième méthode qui sera franchement la plus immédiate, la plus facile, mais par contre il faut avoir vu d'abord les vecteurs en cours pour pouvoir l'utiliser. Alors on va commencer par la toute première, celle qu'on peut faire en fait en début d'année, sans avoir forcément vu les vecteurs, mais en ayant fait un peu de repérage, et notamment en ayant vu la formule des milieux, la formule qui vous permet de trouver les coordonnées du milieu d'un segment. Alors allons-y avec un exemple pour cette méthode numéro 1, on va dire la méthode dite des milieux. Donc méthode 1, je vous ai donné un exemple dans lequel vous voyez 4 points, A, B, C, D, dont on donne les coordonnées dans un repère, et ce sont 4 points qui forment donc un quadrilatère. Alors toujours vérifier aussi, le quadrilatère dont il s'agit, c'est le quadrilatère ABCD, il faut faire attention à ce que les 4 points soient dans un ordre qui vous permet de construire un quadrilatère. Il ne faut pas que ça fasse une ligne brisée. Par exemple ici, ABDC n'est pas un quadrilatère, parce qu'il ne se referme pas, donc il faut tourner dans un sens qui nous permet de refermer la figure. Et ici, ABCD, c'est bien un quadrilatère. Alors bien évidemment, pour prouver que ceci est un parallélogramme, eh bien on ne va pas se contenter de placer les points, de tracer la figure et puis de dire bah oui, les côtés sont parallèles. Non, 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 il va falloir le prouver avec des calculs. Dans cette méthode 1, il va falloir utiliser une propriété des parallélogrammes, que vous connaissez depuis le collège, qui est la suivante. Dans un parallélogramme, les diagonales se coupent en leur milieu. Et réciproquement, si vous avez un quadrilatère dont vous savez que les diagonales se coupent en leur milieu, alors c'est un parallélogramme. C'est ça qu'on va utiliser ici pour prouver que ce quadrilatère-là est bien un parallélogramme. Alors comment on fait en pratique? En pratique, on aimerait bien prouver donc ici que les diagonales se coupent en leur milieu, c'est-à-dire que le point d'intersection des deux diagonales, c'est bien le milieu de chacune des diagonales. Comment on fait? Eh bien, on va devoir poser les choses. On va donner un nom au milieu de la diagonale AC. On va commencer par AC. Donc il faut lui donner un nom, il faut donner un nom de sommet, donc un nom de lettre, avec une majuscule. Donc on peut l'appeler I. Soit I, le milieu de la diagonale AC. Et puis de la même manière, on va poser, je l'écris ici, colonne, soit J, le milieu de la deuxième diagonale. La deuxième diagonale, c'est la diagonale BD. Je mets des crochets parce que ce sont des segments. Alors bien évidemment, on va calculer les coordonnées de ces deux points-là, ces deux milieux, et si on tombe sur les mêmes coordonnées, ça voudra dire que ces deux points, ces deux milieux, en fait, sont au même endroit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça voudra dire que les diagonales de ce quadrilatère se coupent en leur milieu, ce qui nous permettra de conclure que le quadrilatère est bien un parallélogramme. Alors allons-y. Il faut donc calculer les coordonnées de I, qui est le milieu de AB. On a une petite formule pour cela. On se rappelle que les coordonnées d'un milieu, eh bien, ce sont moyenne des abscisses et moyenne des ordonnées. Moyenne des abscisses, XA plus XB sur 2. Voilà comment on calcule une moyenne. On ajoute les deux valeurs et on les divise par 2. Et pour l'ordonnée, même chose, YA plus YB sur 2. Attention, pas B, mais C, puisque je m'intéresse au milieu de AC, non pas au milieu de AB. Donc dans votre cours, il y a en effet une petite formule où c'est XA plus XB sur 2. Et là, il s'agit du milieu de AC et pas de AB. Donc XA plus XC sur 2, bien sûr, et YA plus YC sur 2. Alors il va falloir qu'on remplace XA, XC, YA, YC. Donc là, il y a un travail de balisage important. Ça, c'est XA, c'est l'abscisse de A. Ça va être YA, l'ordonnée de A. Ça, c'est XB, l'abscisse de B, l'ordonnée de B, l'abscisse de C, l'ordonnée de C, l'abscisse de D et l'ordonnée de D. Et tout ceci est très important pour ne pas se tromper quand vous allez remplacer les lettres par les valeurs numériques. Alors on y va justement. Remplaçons. XA, ça nous donne moins 2. Plus XC, ça nous donne 4. Et je divise le tout par 2. YA, c'est moins 3. Plus YC, c'est 2. Et je divise le tout par 2. Je fais ce petit calcul, tout simple. Moins 2 plus 4, 2 divisé par 2, 1. Moins 3 plus 2,
moins 1 divisé par 2, moins 1 demi, et j'ai les coordonnées du milieu, que j'ai appelé I, milieu du segment AC, qui est une des diagonales du quadrilatère. Pour l'instant, je ne sais pas que c'est un parallélogramme, je sais juste dire que c'est un quadrilatère parce qu'il a 4 côtés. Je vais faire la même chose pour le milieu de BD. Je vais calculer les coordonnées du milieu de BD, que j'ai appelé J. Alors, même chose, il me faut une petite formule. Comme ici, c'est le milieu de la diagonale BD, ma formule devient XB plus XD sur 2, et en ordonnée, YB plus YD sur 2. Et pareil, je vais remplacer en faisant bien attention. XB, c'est 3, plus XD abscisse de D, c'est moins 1. Le tout divisé par 2, et l'ordonnée YB, ça va être moins 1, plus YD 0, le tout divisé par 2. Je fais mon petit calcul, 3 plus moins 1, ça fait 2, divisé par 2, ça fait 1, moins 1 plus 0, moins 1 divisé par 2, ça fait moins 1 demi. Qu'est-ce que je constate? Eh bien, je constate que le point I et le point J ont les mêmes coordonnées. J'en déduis plusieurs choses. J'en déduis donc I égale J. Les deux points sont confondus. Je prolonge mon donc par un autre donc. Qu'est-ce que je peux en déduire? Donc, les diagonales, et je l'écris en toutes lettres, en une belle phrase, se coupent en leur milieu au singulier. Qu'est-ce que je vais pouvoir en déduire enfin? J'efface ça. Et bien donc, encore un donc. Donc, le quadrilatère ABCD. Ça y est, on en est sûr. C'est bien un parallélogramme. Donc je récapitule. Pour prouver qu'un quadrilatère est un parallélogramme par cette méthode, eh bien, on pose deux noms de lettres pour chacun des milieux des deux diagonales. On calcule leurs coordonnées avec la formule des milieux. Et puis, à la fin, on espère tomber sur les mêmes coordonnées. Si on ne tombe pas sur les mêmes coordonnées, eh ben c'est qu'en fait, ce n'était pas un parallélogramme. Donc, si on veut répondre à la question « est-ce que c'est un parallélogramme ?», on fait cette même technique, cette même méthode, et à la fin, si on n'a pas les deux mêmes choses, on dit bah, « c'est pas un parallélogramme ». Et si on vous demandait quand même de prouver que c'était un parallélogramme et que vous ne trouvez pas la même chose, eh ben vous avez fait une erreur de calcul. Reprenez vos calculs tranquillement. Souvent, c'est des erreurs sur les opérations sur les relatifs, 3, moins 5, 3 plus moins 2, etc., ou alors un problème d'identification des lettres qui n'ont pas été mises au bon endroit au niveau des valeurs numériques. C'était donc la première méthode. Un peu plus tard dans l'année, vous allez voir les vecteurs. Donc là, ceux qui n'ont pas encore vu les vecteurs, c'est pas la peine d'écouter ce que je vais dire, mais pour les autres, ceux qui connaissent les vecteurs, ce sera la méthode à privilégier. Donc je l'écris, méthode 2. Tout à l'heure, dans la méthode 1, pour prouver que c'était un parallélogramme, on a utilisé une propriété qui disait que quand les diagonales se coupent en leur milieu dans un quadrilatère, alors ce fameux quadrilatère est un parallélogramme. Là, on va utiliser une autre caractérisation du parallélogramme, qui, celle-ci, utilise les vecteurs. On sait, d'après notre cours, que ABCD est un parallélogramme si et seulement si, flèche d'équivalence, les vecteurs AB et, attention, on cède du croquis, les vecteurs AB et pas CD et DC sont égaux. Pourquoi égaux? Parce qu'ils ont même direction, même sens, même norme. Même direction bien sûr, parce que dans un parallélogramme, eh bien, les côtés sont parallèles, 2 à 2. Même sens aussi, évidemment, sinon il y aura un petit problème. Il n'y aurait pas un quadrilatère. Et même norme, parce que bien sûr, il faut que les côtés y soient égaux aussi, 2 à 2, pas seulement parallèles. S'ils n'étaient que parallèles, ça ferait un trapèze par un parallélogramme. Imaginez ce segment qui est un peu plus long, bon, bah, ça devient un trapèze, hein, c'est plus un parallélogramme. Donc on a cette équivalence-là qu'on va utiliser. Et alors attention, là on a choisi AB et DC, mais on aurait pu choisir aussi AD et BC, sans problème. En fait, on a le choix, dès lors qu'on fait un joli croquis et qu'on rattrape finalement deux vecteurs opposés qui forment le parallélogramme. Donc ça, c'est ma grosse propriété de cours. Je ne vais pas l'écrire comme ça, je vais l'utiliser, l'appliquer, la mettre en pratique tout de suite. Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans cette méthode? Eh bien tout simplement, il va falloir que je calcule les deux vecteurs, AB et DC. Je vais calculer leurs coordonnées. Et si jamais je trouve que les deux vecteurs ont les mêmes coordonnées, eh bien ça voudra dire qu'ils sont égaux, ces deux vecteurs. Et donc on pourra en déduire que le quadrilatère est bien un parallélogramme.
Alors comment on calcule les coordonnées d'un vecteur? Eh bien, par cette formule que je vais vous rappeler, AB, parenthèse, xb moins xa, yb moins yk. Et je vais devoir faire la même chose pour le vecteur dc, donc j'écris dc, parenthèse, même chose mais en faisant attention aux lettres, là c'est plus AB, c'est dc, donc sommet d'arrivée moins sommet de départ, xc moins xd, dans cet ordre-là, attention, yc moins yd. Je remplace sans me tromper, xb c'est 3, xa c'est moins 2, donc 3 moins 2, yb moins 1, et yk moins 3, moins 1, moins 3. Je continue mon calcul, 3 moins 2 c'est 3 plus 2, ça fait 5, moins 1 moins 3 c'est moins 1 plus 3, ça fait 2. 5, 2, voilà les coordonnées du vecteur AB. Passons au vecteur DC, xc moins xd, ça me donne 4, xc, oui 4, moins xd c'est moins 1, 4 moins 1, et yc c'est 2, moins yd qui est 0, 2 moins 0. 4 moins 1, ça fait 4 plus 1, ça fait 5, 2 moins 0, ça fait 2. Qu'est-ce que je constate? Je constate qu'on tombe sur les deux mêmes coordonnées. Qu'est-ce que ça signifie? Je l'écris avec un petit donc. Donc, les vecteurs AB et DC, ils sont égaux. AB égale DC. Et qu'est-ce que j'ai le droit d'en déduire? Rappelez-vous votre équivalence de départ, la grosse propriété de cours qui est la caractérisation numéro 1 désormais d'un parallélogramme. AB égale DC en vecteur. Donc, ABCD est un parallélogramme. Et bien évidemment, il faut que ce soit les vecteurs qui sont égaux, et pas uniquement les distances. Parce qu'on a besoin aussi du parallélisme, et l'égalité des vecteurs nous dit plein de choses. Il nous dit que les distances sont les mêmes, mais aussi que les côtés, que les droites sont parallèles, et qu'il y a une histoire de sens aussi qui va bien. Donc je récapitule, dans cette méthode numéro 2, qui est celle à privilégier une fois que vous avez vu les vecteurs, comment on prouve qu'un quadrilatère est un parallélogramme? Eh bien, on fait un petit croquis. On choisit deux côtés opposés, on regarde des vecteurs en faisant attention à leur sens. Ici, on choisit AB et DC. On aurait pu aussi choisir DA et CB. Okay, on calcule leurs coordonnées avec la petite formule xb moins xa, yb moins yk, séparément. On calcule les coordonnées des deux vecteurs séparément, d'une part, d'autre part. Et une fois qu'on les a calculés, on constate qu'ils sont égaux. Si c'est égaux, ça veut dire que les deux vecteurs sont égaux. Et ça veut dire que le quadrilatère est bien un parallélogramme. Si on avait trouvé des vecteurs avec des coordonnées différentes, on aurait pu en conclure que le quadrilatère n'est pas un parallélogramme. Et encore une fois, si on vous demande de montrer que c'en est un et que vous ne trouvez pas la même chose, ça veut dire que vous avez fait une petite erreur de calcul. Voilà pour cette méthode importante qui vous permet de prouver correctement, sans juste regarder un dessin et faire une conjecture, qu'un quadrilatère est un parallélogramme.